Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up, tout simplement pour que je vous fasse un make-up. En fait ça fait très longtemps que j'ai acheté cette palette, c'est la Fairy 2.0, mais en fait je l'ai essayé plusieurs fois mais j'ai jamais fait ni de post Insta, ni de vidéo et tout dessus, alors que franchement je l'aime énormément. Du coup je me suis dit allez c'est le bon moment, on fait une vidéo sur ça. Donc je me suis maquillée le teint, là je vais faire mes sourcils avec le Precision Brow Pencil de chez Colourpop en teinte Dop Top. En fait, c'est un crayon qui sort, mais qui se rentre pas. Donc, j'en sors pas beaucoup pour faire mes sourcils. Et je sais pas trop sur quoi j'ai envie de partir. J'ai envie de partir sur un make-up assez flash, jaune et fuchsia, peut-être, je pense. Mais comme d'habitude, je ne suis pas préparée à l'avance. Donc voilà, j'ai fait mon teint avec... aujourd'hui, pour la première fois, j'ai testé la base Marshmallow de chez NYX. Et c'est vrai qu'elle sent le bonbon, hein. Moi, je pensais que c'était une petite odeur légère et tout. C'est pas léger comme odeur, ça sent super fort. Donc, si vous aimez pas les odeurs, et encore moins les odeurs sucrées et tout de bonbons, je vous la déconseille parce que là, oh là là. Bref, j'ai bientôt terminé ma crème teintée là de chez Colourpop là. Je suis contente parce qu'en fait, ben, elle couvre rien du tout. Elle fait juste, je sais pas ce qu'elle fait. Bref. Moi, je sais pas ce que je suis en train de faire non plus là. En plus, j'ai mis ma base à paupières, la Make Up Révolution. Je l'ai poudrée avec un beige. Donc, voilà. J'essaie de faire des sourcils. Je suis en train de faire je sais pas quoi. Et en fait, par contre, les crayons Colourpop, comme ça, que ce soit les rétractables ou les pas rétractables, à chaque fois, le putain de goupillon, il se barre. Vraiment, ça me saoule. En plus, à moitié du temps, il se barre. Du coup, il reste dans le bouchon, là. Ça me saoule. Donc voilà. Mais bon, voilà, j'ai fait mes sourcils. Ils sont pas bien faits, je m'en fiche. J'ai perdu le bouchon. Ouais, le bouchon. Ben, j'ai perdu le bouchon de ça. Bon, je le retrouverai tout à l'heure. Donc, je vous montre la palette. Elle est grande comme ça, elle a 42 fards. Et en fait, chaque ligne, c'est un camailleux d'une couleur. Là, c'est des beiges, des marronnés, des oranges, des jaunes, des rouges rosés et des bordeaux jusqu'au noir, quoi. Donc, moi, je voulais partir plus sur genre fuchsia à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Donc, utiliser ces deux lignes-là, en fait. Donc, à voir. Et tout à l'heure, je me suis mis du fard orange ici, évidemment. Donc, bon, voilà. Alors, je vais partir avec la teinte sour, je sais pas, qui est une teinte mate, comme ça. Donc, je la prends. Alors, je sais que c'est très pigmenté. Donc, je vais y aller petit à petit. Donc, je vais utiliser le miroir de ma palette et je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Vous voyez mon étagère, donc voilà, je recadre un petit peu. Donc, je vais commencer par en dessous, en fait, cette fois-ci. Et je vais étirer la couleur comme ça. Donc, je fais le ras de cils comme ça. Et là, je continue. Je m'arrête pas, en fait, au ras de cils. Je continue vraiment. Je vais reprendre un peu de fard parce que j'en ai pas pris beaucoup. En fait, j'en mets juste au bout de mon pinceau, juste pour... Voilà. Là, je fais comme ça. Et là, hop. Je le remets à l'intérieur comme ça. J'aime trop les formes comme ça, genre avec des liners graphiques ou quoi. Mais mes compétences en liner ne sont pas assez abouties pour que je le fasse très souvent. Donc, voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. En tout cas, je vais essayer. Donc, je fais pareil. Je commence par mon ras de cils. Et je vais... déjà, je vais finir mon ras de cils, ce serait bien. Et ensuite, je vais remonter dans l'axe, en fait. Voilà. Et là, hop. Je reprends. J'ai mis du fard sur le bout de mon nez. Oh là, je suis un payaso, un clown. Oh là 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 là. Non, c'est pas grave, j'enlèverai plus tard.
Donc, hop, je remonte. Voilà. Hop, hop. Et voilà, donc je vais prendre mon pinceau avec lequel j'avais mis du beige, enfin pour unifier ma paupière. Et je viens retirer ça là. Parce qu'en plus, c'est hyper pigmenté, donc je vais avoir une tache rose là. Bref, voilà. Donc, ensuite, je vais venir avec un autre pinceau. Attendez que je cherche un pinceau. En fait, j'ai mis tous mes pinceaux dans un pot comme ça. Avant, je les avais triés par genre catégorie de pinceaux. Les plats, les pointus, enfin les bourrons, les machins et tout. Mais c'était trop la galère à ranger. Donc, j'ai tout remis dans un seul pot. Mais maintenant, je galère à trouver. Donc, je vais venir prendre la teinte Peach, qui est celle-ci, pour estomper ce fard. Donc je prends un petit pinceau plat aussi. Voilà, donc avec ce pinceau, je vais dégrader, mais vers l'intérieur en fait. Voilà, vers l'intérieur. Là, si j'étire, c'est pas grave. Hein. Donc, je tire vers l'intérieur. Voilà. Et là, j'hésite pas à reprendre mon petit pinceau où il reste un petit peu de fard pour bien redéfinir. Hein. Là, hop. Voilà, donc hop, voilà, je viens jusqu'à, en gros, fermer, on va dire, la forme que j'avais fait tout à l'heure. Et donc, avec mon fard avec lequel il y avait du beige, je viens ici sous mon sourcil et ici en dessous. Voilà. Du coup, je reprends du fard Peach. Je l'estompe, enfin, je tape un tout petit peu sur mon truc là pour les pinceaux. Et je viens donc faire la même chose ici. Donc, hop. J'en reprends à l'occasion et franchement, j'hésite pas à en reprendre autant de fois que j'ai besoin. Hein. Donc là, hop, j'étire ça là. Et là, je viens comme genre terminer la forme du triangle. Là, je vais prendre un tout petit peu de fard pour vraiment venir ici, faire juste la petite pointe et ici. Réintensifier. Je reprends le peach et je dégrade. Je prends mon premier pinceau avec le fard beige. Et je viens... Voilà, on en est là. Là, je vais prendre cette fois-ci un pinceau... Un pinceau, quel pinceau? En fait, j'ai envie d'un pinceau plat, mais plus fluffy cette fois-ci. Mais j'en ai mis, ils sont tous gros. Pas agaçant. Le bas, c'est fluffy. Celui-ci, il ira bien. Il est trop gros. Dites-moi si vous aussi, vous galérez à trouver vos pinceaux, franchement. Mais sinon, je prends celui-ci. Ouais, ben, je prends celui-ci. C'est le Jazzup 231. Donc, il est fluffy, il est pas de plat, mais bon, c'est le mieux que j'ai. Et donc là, je viens prendre la teinte blonde, qui est cette teinte-ci, le jaune comme ça, la teinte blonde. Il est super poudreux celui-là. En fait, les mats sont beaucoup plus poudreux parce que ben, les irisés et tout, ils sont crémeux. Mais les mats, en fait, là, les jaunes, ils sont plus poudreux que genre les rouges et tout. Donc, j'ai pris du jaune et là, je viens... Enfin, je mets une partie, quoi. Jusque là, je laisse encore une partie pour mettre une autre couleur. Vous voyez, hop, je fais comme ça. Je reprends le pinceau avec le peach. Et je dégrade au-dessus et je dégrade ici au milieu. J'estompe entre les deux couleurs. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté, hein, sinon... Enfin, après, on peut faire des make-up asymétriques, mais là, j'ai pas envie, quoi. Donc, hop. Si vous entendez gratter à la porte, c'est mon chien. Voilà. Je reprends, évidemment, mon pinceau avec la teinte peach. Donc, je dégrade au-dessus un petit peu. Et puis là, au milieu. Voilà. Ensuite, je vais prendre un plus petit pinceau et je prends la teinte Sherbet. C'est celle-ci là, la dernière de la ligne jaune là. Celle-ci, la plus acide, la plus pâle, enfin voilà. Le dernier jaune quoi, le Sherbet. Et je viens l'appliquer sur la partie qui reste en estompant avec le jaune d'avant.
Donc, hop. Je l'applique. Alors, il est un peu en transparent. Celui-là, il est plus... Enfin, il est pigmenté, mais disons que la teinte fait que il est moins intense que les autres. Donc, je reprends mon jaune d'avant pour estomper. Hop là. Hop là, ok. Je reprends le pinceau avec le beige du début. Voilà. Maintenant, je prends un petit pinceau. Et je vais prendre la teinte... Du coup, je sais pas si je mets... Ouais, le Sun. Je sais pas. Ouais, allez. Je vais mettre le Sun. Donc, c'est le métallique jaune. Et je vais le mettre en coin interne. Donc, il est un peu crunchy, quoi. Mais il est trop beau. Hop là. Donc, j'ai quelques chutes de paillettes, mais franchement, rien de dingue. Je vais faire ça. Et comme j'ai pas pris mon pinceau poudre, là, je l'ai laissé là-bas. Du coup, hop. Voilà. Très bien. Donc, on en est là. C'est une forme très délimitée, hein, franchement. Mais c'est ce que je voulais, donc je suis assez contente. Ensuite, je vais prendre mon crayon beige que je vais mettre en muqueuse. Voilà. Ensuite, je prends mon mascara du moment. C'est celui que j'ai eu dans le swap avec Kathleen. C'est le, comment ça s'appelle, Studio Lash 3D Volumitique Mascara. Comme ça. Donc, il a une brosse très dure, des picots super durs, incurvés comme ça. Donc, faites bien attention quand vous l'appliquez parce que ça fait super mal si vous le foutez dans l'œil. Donc, hop. Et évidemment, je m'en suis mis sur la paupière. Bon, ça, c'est pas très grave, franchement. Je préfère en mettre sur la paupière que dans l'œil. Voilà, hop. Je vais en reprendre. En fait, même si j'ai assez de matière pour faire les deux yeux, j'en reprends toujours entre les deux yeux pour être sûre d'en avoir assez pour vraiment bien les faire. Donc, hop. Et moi, je commence toujours... Enfin, en fait, je commence souvent vers l'extérieur, puis vers l'intérieur pour les cils. Donc, je fais comme ça. Et après, je fais l'intérieur. Je sais pas s'il y a un ordre de base pour mettre le mascara. Mais moi, je fais souvent comme ça. Donc, voilà. Si j'étais forte en liner, j'aurais fait un liner fuchsia puis jaune là. Mais non, je ne vais pas bousiller mon make-up pour ça. Donc, on en est là. Et je vais mettre... je sais pas si je mets un nude ou pas sur mes lèvres. Je sais pas. Non, je vais mettre le truc de Colourpop là. Parce que bah, il faut que j'utilise dans mon projet de pan. Hein. C'est le Luxe Velvet en teinte on a roll. Comme ça là, de Colourpop. Donc, c'est un petit embout comme ça. Avec presque pas de matière dessus. En fait, c'est un rouge à lèvres un peu style velvet, quoi. Genre un peu... Enfin, oui, un velvet, c'est dans le nom, mais... Un peu genre effet liquide poudré, quoi. Mais franchement, c'est pas ce que je préfère chez Colourpop. Donc, je suis en train de m'en foutre partout. À l'aide! Bon, je vais arrêter le détail parce qu'en fait, ben, je suis en train de... Je sais pas ce que je fais. Bref. C'est pas grave. Donc, voilà. Je vais enlever ce bandeau que j'adore. Et voilà pour le look final avec la Fairy 2.0. Franchement, là, je l'ai utilisé plusieurs fois. Je l'aime énormément. C'est une harmonie très chaude. J'adore. Les oranges, ils sont top. En fait, les oranges et les jaunes, c'est ce qui m'a fait craquer pour cette palette. Mais en général, j'aime beaucoup. Donc voilà. Le seul truc que je dirais, c'est qu'en fait, les lumineux et tout, bon là, j'ai mis le jaune, ça va. Mais en fait, par exemple, les beiges lumineux et tout, en fait, ils sont pas assez clairs pour forcément être des points de lumière en fonction du make-up que vous faites. Ils sont très beaux sur la paupière mobile et tout. Mais si vous voulez éclaircir un point de lumière et tout, c'est pas forcément les bonnes teintes en fait.
Mais à part ça, c'est une super palette que vous trouvez sur Beauty Bay. De toute façon, à mon avis, il y a encore. Hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce look. Et si vous avez cette palette, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je l'aime beaucoup. Mais j'ai vu des personnes qui l'aimaient pas et tout. Donc si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir cette vidéo. D'avoir cette vidéo. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!